Dans cette vidéo, on va parler du Global Information Network de Kevin Trudeau. Et on va essayer de voir ensemble si ça vaut toujours le coup aujourd'hui, en 2022, de rejoindre le club ou alors d'écouter les 14 CD de votre désir et votre ordre ou encore d'écouter les différents niveaux du GIN qui est l'acronyme, je le rappelle, du Global Information Network. Alors, tu vas peut-être te demander pourquoi est-ce que, toi qui me regardes, tu devrais écouter un type comme moi que tu as certainement trouvé en pianotant sur YouTube. Bien, pour te la faire très courte, j'ai été membre du Global Information Network pendant plusieurs années. J'ai été proche de Kevin Trudeau pendant qu'il était en prison, incarcéré, avec un contact régulier par email grâce auquel je pouvais lui poser en fait toutes mes questions. J'avais vraiment un échange avec lui, une forme de mentoring qui m'a vraiment beaucoup aidé, ça c'est vrai. Et comment j'en suis arrivé là? Parce qu'en entrant dans le GIN, déjà, j'ai été vraiment telle une fusée à écouter les audios, à les absorber, à reprogrammer justement mes fameux circuits neuronaux. J'ai eu des résultats assez extraordinaires, voire tellement extraordinaires que ça m'a valu d'aller sur scène, par exemple en 2019 à Punta Cana en République Dominicaine pour raconter devant plus de 500 personnes en anglais mon évolution au travers du GIN. Ce qui a fait aussi que les choses pour moi ont été très, on va dire, glorieuses, c'est que je suis devenu l'un des disciples rapprochés de Grandmaster Tsai. Si tu as écouté les 14 CD, je suis sûr que toi aussi, tu as été plus ou moins absorbé par cette fameuse histoire de Katie, donc Kevin Trudeau, qui rencontre un moine Shaolin, un maître chinois, etc. Et il est avec son interprète, donc, et cette fameuse histoire du coup de poing qui éteint la flamme de la bougie à 30 cm, voilà, moi j'ai été le disciple de ce grand maître, John Tsai. J'ai fait des vidéos sur ma chaîne, je te mettrai le lien dans la description de la chaîne YouTube sur laquelle tu peux retrouver des vidéos où je suis avec Grandmaster Tsai et qui atteste ce que je te raconte là. Et évidemment, si tu tapes John Tsai sur YouTube, paix à ton âme, tu vas trouver, sur YouTube et sur Google, tu vas trouver des tonnes d'informations parce que c'était vraiment une légende dans la maîtrise de l'énergie chi, donc l'énergie vitale interne, les arts martiaux, le kung-fu, etc. Bien, alors ceci étant dit, maintenant on va essayer de voir ensemble, et ce de la manière la plus objective possible, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui en 2022, donc au moment où je tourne cette vidéo, on est début juin 2022, est-ce que ça vaut encore le coup de rentrer dans le club? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, des dangers, etc. Est-ce que c'est peut-être tout simplement plus d'actualité? Est-ce que ces enseignements marchent réellement? Est-ce que c'est toujours valable? Qu'en est-il? Alors le fond c'est une chose, mais qu'en est-il de la forme? C'est-à-dire le club, la manière dont c'est géré, les différents groupes d'entraide, etc. Et bien justement, je vais t'en parler en long, en large et en travers dans cette vidéo. On va essayer quand même d'aller vraiment rapidement et droit au but, parce que je me doute que tu as autre chose à faire que de rester... collé devant ton écran pendant des heures. Et bien, si je décide de faire cette vidéo, c'est parce que beaucoup le savent, beaucoup des gens qui me suivent le savent. J'ai quitté le club, lorsque j'étais dans une grande phase d'ascension vers le succès, je dirais même pas vers le succès parce que je nageais déjà littéralement en plein dedans, d'accord? Et malgré tout, j'ai décidé de quitter le club. Voilà, donc ça a été une décision mûrement réfléchie, d'accord? Et qui, à la suite de mon départ, j'ai appris des choses qui étaient pas très lumineuse. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, le lien est encore une fois dans la description. Mais aujourd'hui, vous êtes nombreux et nombreuses à venir me voir. Voilà David, je t'ai découvert sur YouTube, notamment grâce aux 2 vidéos que tu as publiées avec Jean et l'autre avec Kevin Trudeau, etc. Et il y a des gens qui ont des questions, voilà, qui se demandent un peu pourquoi il se passe certaines choses dans leur vie. Alors il y a des gens qui, grâce à mes vidéos, qui pourraient paraître un petit peu faites attention, n'y allez pas, alors que j'ai bien dit, si vous vous sentez appelé, allez-y. Si vous vous sentez appelé, surtout n'y allez pas. Il y a des gens qui, grâce à ces vidéos, sont entrés dans le club, et il y a également des gens, je dois dire, qui étaient sur le point de rentrer et qui, en m'écoutant, il faut croire qu'il y a un truc qui a résonné en eux, qui leur a fait comprendre, je suis peut-être pas totalement aligné, totalement appelé à l'idée de rentrer dans le club, et ils ne sont pas rentrés, et certains sont quand même rentrés et sont venus me raconter des histoires, disons, pas très rassurantes, pas très glorieuses, voire pas très lumineuses du tout. Première chose, moi, quand je suis parti du club, à l'époque, c'était la kermesse au niveau de la forme. Le fond de GIN, il est ce qu'il est, il restera toujours ce qu'il est. Maintenant, il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est GIN, ça a été créé dans les années, il me semble, 2010, ou en tout cas, pas très loin avant. Ça a été bien sûr imaginé, conçu, réfléchi en amont, mais il me semble que c'est sorti officiellement en 2010. En 2010, on était dans une ancienne ère, une ère qui se voulait être plus une ère, de réussite, il faut réussir, le succès, l'abondance, la motivation, etc.
En 2012, je sais pas si tu es au courant, on a prétendu que ça allait être la fin du monde. En réalité, ça a été mal compris. Mais d'après les calendriers Maya notamment, c'était la fin de l'ancien monde pour entrer dans ce nouveau monde que, en fait, c'est tout simplement en astrologie une nouvelle ère qu'on appelle l'ère du Verseau. Cette ère du Verseau, pour te le résumer très rapidement, c'est une ère qui se veut beaucoup plus spirituelle, où les gens, qu'ils le veuillent ou non, vont être amenés à se reconnecter, parfois de force, beaucoup plus avec leur nature profonde, c'est-à-dire vibratoire et spirituelle avant tout. C'est-à-dire que tous ces trucs de il faut réussir, la motivation, le mindset, ouais et tout, ça va petit à petit disparaître et comme tu le vois, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de contenu profond, spirituel, réflexion de vie profonde, introspection, etc. que de motivation comme à l'époque, etc. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui étaient très en vogue à cette époque-là et qui ont complètement disparu des écrans. Du coup, on serait en droit de se poser la question, est-ce que Jin, c'était quelque chose d'extraordinaire dans les années 2010? Est-ce que Jin, c'était quelque chose d'extraordinaire dans les années 2010? Moi, j'ai envie de te dire assurément, parce que ça m'a donné des résultats, notamment au niveau de la liberté financière et de l'abondance. Voilà, je te fais pas un dessin, mais si tu me connais un minimum, bah, je pense que voilà, j'ai pas besoin de me justifier. Mais en gros, rien à dire là-dessus. Au niveau de la confiance en soi, de la motivation, du mindset, de l'art, eh bien, d'exceller dans les affaires, dans le business, dans la communication avec les autres, la loi d'attraction, attirer à soi, eh bien, une vie, disons, plus abondante au niveau être, faire et avoir, franchement, je serais un putain de menteur si je te disais que ça n'avait pas apporté des choses absolument mirobolantes dans mon existence. Voire même peut-être que c'est l'une des choses qui m'aura le plus aidé dans ma vie. Bon, maintenant, aujourd'hui, en 2022, je suis honnêtement pas persuadé que ces enseignements soient si pertinents qu'il y a à peu près 10 ans de ça en arrière. Pourquoi ? Bah parce que Jin, notamment dans les premiers niveaux jusqu'à peu près au niveau 5, et même encore le niveau 5, moi je le trouve assez axé et bien sur le matériel, réussir, etc. En fait c'est simple, si tu tapes les 14 CD plus du niveau 1 jusqu'au niveau 5, c'est essentiellement la réussite matérielle. Alors bien sûr on va te parler quand même de ta santé, de l'attraction, de l'énergie, des plans subtils, etc. Mais globalement, 90% du contenu ça va être quand même très terre à terre. Et selon moi aujourd'hui, donc c'est très bien d'être terre à terre, et je dirais même que quand on part dans des concepts, des cheminements hautement spirituels, c'est encore plus important que jamais d'être terre à terre. Mais terre à terre, ça veut pas forcément dire devenir millionnaire, la course au Rolex, etc. Aujourd'hui, je me rends compte avec le recul qu'il y a beaucoup de concepts, que ce soit dans les 14 CD ou dans les différents niveaux, que je pourrais complètement dégommer, alors j'ai autre chose à faire, mais autrement dit, qui sont plus tout à fait vrais aujourd'hui. Alors ça n'empêche pas que la majorité des contenus en 2022 sont et restent excellents, d'accord? Mais on est dans un ère où cette course à l'argent, au succès, à la reconnaissance, etc., c'est fini. Donc les gens qui vont se heurter à ça, bah, ils vont vraiment y laisser des plumes, et c'est pour ça que moi je pense que si on suit la fréquence de cette planète qui se veut aller et emmener ces autres, donc nous les humains, vers une dimension beaucoup plus spirituelle, d'introspection, etc., finalement de choses simples, pas que les conneries d'être millionnaire, et simplement soyons millionnaires, voire milliardaires de l'intérieur, du bonheur, de la joie, etc., je ne suis pas sûr que ce soit adapté pour les raisons que je t'ai dit précédemment. Alors après, j'ai parlé brièvement tout à l'heure du fait qu'à l'époque où je suis parti en 2019, eh bien il y avait une déclinaison au niveau de la forme qui pour moi me scandalisait. C'est-à-dire que quand je suis entré dans Jin, donc quelques années avant 2019, je t'avoue que je me rappelle plus exactement, je crois 2015, un truc comme ça, eh bien ça, franchement la forme, le fond et la forme matchaient parfaitement et c'était super. Quand je parle de la forme, je parle notamment de la manière dont sont encadrés les membres, de la manière dont sont accompagnés les disciples, on pourrait dire, les gens qui rentrent dans Jin. Il faut savoir que quand tu rentres dans Jin, en théorie, tu peux pas rentrer sans un mentor, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui te fait rentrer et ainsi de suite. Bon. Et à l'époque, c'était super. Sauf que au fur et à mesure du temps, moi j'ai pu observer vraiment qu'il y avait des choses qui n'allaient pas du tout, voire plus du tout, dans justement l'accompagnement des membres, la gestion des différents groupes Facebook, parce qu'il faut savoir que quand tu es membre, eh bien tu peux avoir le choix de rejoindre différents groupes Facebook, donc tu as des groupes généraux, tu as des groupes axés plus justement spiritualité, des groupes plus business, etc. Et en fait, j'ai remarqué que ça devenait n'importe quoi, et c'est une des raisons majeures qui m'a fait partir. Au-delà des groupes, c'était aussi ce que je voyais dans les événements en physique, puisque 2 fois par an, j'allais à tous les événements physiques qui avaient lieu, un coup en République Dominicaine, souvent aux États-Unis, etc., à droite à gauche, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un changement majeur de l'énergie dans le club, c'est-à-dire que ce qui me convenait au début, cette sensation d'avoir trouvé une famille où on peut parler librement, où on peut dire à tout le monde librement, sans peur d'être jugé, sans peur d'avoir des jaloux qui vont nous tirer vers le bas. Putain, j'ai accompli ça, ouais, j'ai réussi ci, j'ai atteint mon premier million, boum. À cette époque, franchement, quand on partageait des choses comme ça, tout le monde était vraiment sincèrement content pour toi. En tout cas, c'est la perception que j'en avais. Mais au-delà des perceptions,
perception, ce que j'ai remarqué de manière objective, et je suis loin d'être le seul à avoir remarqué ça, eh bien c'est qu'aujourd'hui, c'est une guerre d'ego, c'est qui a la plus grosse, c'est moi je suis un niveau 3 dans Jhin, toi t'es un petit niveau 1, donc en gros tu fermes ta gueule, tu sais rien, alors que objectivement t'as des gens qui sont même pas niveau 1, qui ont juste écouté les 14 CD, ça a percuté, boum, et qui ont des résultats bien plus extraordinaires, eh bien, que des gens qui sont niveau 7. Le niveau 7, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui, eh bien, c'est le plus haut niveau ouvert actuellement dans le club. D'ailleurs, en parlant des niveaux 7, moi j'ai été amené en fait à rencontrer beaucoup de gens dans Jhin extraordinaires pour la majorité, Dieu merci, ça je vais pas le nier. Je me suis fait pote avec beaucoup de gens qui sont donc niveau 7, et c'est vrai que les niveaux 7, de manière générale, ils ont une certaine prestance, un charisme, une aura, une sagesse, une prestance qui est quand même remarquable, et c'est pour ça que quand t'es dans Jhin, généralement, quel que soit ton niveau, regarde les niveaux 7 comme ça et tu te dis putain, j'ai hâte d'être niveau 7. Ça demande beaucoup de travail pour arriver niveau 7, ça demande même énormément de travail, et quand t'es niveau 7, en général, c'est que bah regarde, si t'es resté aussi longtemps dans le club, si t'as été prêt à sacrifier autant de temps, d'énergie et d'argent, parce que oui, ça coûte de monter les niveaux, eh bien, c'est qu'a priori, t'adores le fond et la forme. Alors quand t'arrives au niveau 7, une fois que t'as travaillé autant, on pourrait se dire que, a priori, bah, personne va s'en aller, tu vois. C'est un peu comme si t'arrives dans la top position d'une compagnie de marketing de réseau, tu vas jamais t'en aller parce que tout le travail qui a été fait en amont, ce serait trop dommage de foutre tout ça en l'air. Et bien pourtant, et c'est là que ça pourrait nous faire un petit peu réfléchir, j'ai beaucoup de gens que je connais autour de moi, alors certains avec qui j'étais ami proche, certains que je connaissais simplement par rapport au club, les événements, etc. Mais c'était plus, on va dire, des amis de vue, tu vois, comme on dit. Il y a beaucoup de niveau 7 qui ont quitté le navire, qui se sont barrés et qui sont pas forcément partis d'une manière très agréable. Il y a beaucoup de gens qui sont partis comme moi, un petit peu sur leur faim, un peu frustrés de se dire bah merde, qu'est-ce qui s'est passé les gars? Avant c'était super et là au niveau de la forme, il n'y a plus aucun encadrement, ça se partage les niveaux à tout va, même à des gens qui sont pas membres. C'est une guéguerre d'ego, il y en a qui essayent d'imposer eh bien leur façon de penser dans le club, alors qu'en fait, il y a une façon de penser qui est non pas imposée, mais proposée par Kevin Trudeau, pour qui j'ai et j'aurai toujours un grand respect, même si j'ai beaucoup moins d'admiration qu'au départ, j'expliquerai peut-être plus tard pourquoi, mais il y a des gens, en fait, des membres du club qui, c'est un peu le concept du téléphone arabe, tu dis quelque chose à quelqu'un, qui le dit à quelqu'un, etc., et ça finit complètement déformé. Et malheureusement, c'est ça pour moi le point qui devrait vous faire le plus réfléchir aujourd'hui en 2022, et peut-être plus tard, à moins que ça change d'ici là, eh bien, c'est qu'il y a notamment des membres qui sont influents dans la communauté francophone. Alors, tout ce que je dis dans cette vidéo, au passage, s'applique évidemment aux membres francophones. La France, la Suisse, la Belgique, l'Afrique, pour les pays de l'Afrique qui parlent français en tout cas, bref, la francophonie. Je sais pas ce qui se passe au niveau anglophone, j'ai l'impression que la vibe va beaucoup mieux de ce côté-là, et là on parle vraiment donc de la francophonie. Eh bien en francophonie, si c'était certaines pommes pourries dans le panier mais qui n'étaient pas influentes, tu vois, qui étaient tout en bas du panier, façon de parler, je crois pas que ça aurait un impact réel sur le club. Le truc c'est qu'il y a selon moi donc des pommes pourries dans le panier que représente la francophonie, c'est-à-dire tous les membres francophones dans le Jhin, d'accord, qui eh bien sont en train, et ça a commencé, quand je dis sont en train, ça a commencé il y a déjà quelques années en arrière, eh bien d'impacter, de contaminer toutes les autres pommes du panier. Donc c'est une métaphore pour dire que toute la partie francophone du club, on est des pommes, ceux qui sont en haut, qui sont chargés, alors je parle pas de ceux qui sont dans le staff, à quelques exceptions près, globalement c'est pas des gens qui sont dans le staff directement, d'accord, qui sont payés par Jhin pour leurs différents travaux, etc., ok, mais c'est des gens qui ont une certaine expérience du Jhin, pour la plupart qui sont arrivés au début, qui ont une certaine autorité dans le club, et c'est un petit peu comme en fait, si on était sur un jeu d'échecs et que t'avais le roi et la reine qui diraient ok bah toi je vais te désigner comme un pion d'une position importante pour gérer davantage, d'une meilleure façon en fait, les autres pions qui ont moins d'expérience, qui connaissent moins et qui en gros ont besoin d'encadrement. Il n'y a rien de péjoratif quand je parle d'échiquier et de pions. Quand tu rentres dans une société, il y a un patron, c'est le roi, il y a des managers, c'est on va dire les cavaliers, et puis après il y a les pions, c'est les salariés, etc. Ça n'a rien de péjoratif, c'est juste pour imager, ok? Alors détends-toi s'il te plaît. Eh bien moi notamment, mon mentor qui m'a fait rentrer dans Jhin, c'est quelqu'un qui, alors aujourd'hui je sais pas ce que c'est devenu, c'est quelqu'un qui était relativement influent au niveau du Jhin francophone. C'est-à-dire que nous, on arrive, on débarque, comme ça on est des petits nouveaux, et on voit cette personne, et on se dit, bon bah on va l'écouter lui. Qu'est-ce qu'on écoute? Je te rappelle que c'est le concept numéro 1 du Global Information Network. Malheureusement, cette personne a déteint complètement de sa vibration, et là pardonne-moi l'expression, diabolique, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, sur des personnes proches de lui, en charge de l'assister, de le seconder dans l'encadrement, la gestion du Jhin francophone. Et ça, malheureusement, c'est difficile à prouver, parce que quelqu'un qui fait, on va dire, des conneries concrètes sur un plan factuel, eh bien, tu vois, on le prend la main dans le sac sur des actions factuelles dans la matière, c'est facile de le sanctionner, voire de le dégager. Le problème, c'est que cette personne, c'est un bon petit toutou, il lèche bien le cul de tout le monde, et sur le plan vraiment matériel, en apparence, il n'y a rien à redire. Par contre, sur le plan dessous, sur l'upside down, si tu as regardé Stranger Things, eh bien justement, l'upside down, c'est pas très glorieux, c'est pas très lumineux, et cette personne-là m'a avoué, alors à demi-mot, d'accord, elle me l'a pas dit objectivement, mais il m'a avoué que, effectivement, alors c'était mon mentor, hein, tiens-toi bien, attention, prépare-toi,
m'a attaqué en magie noire lorsque j'étais justement sur scène en 2019 à l'événement de Punta Cana. Bizarrement, j'ai eu d'autres amis du Global Information Network qui étaient avec moi, avec nous, à l'événement Djinn de Punta Cana. J'en ai un notamment qui s'est retrouvé malade physiquement pendant 2 ans, qui a perdu 40 kilos, qui était obligé de marcher avec une béquille, qui s'est mis en arrêt de travail pendant, je crois, plus d'1 an. Il y a eu pas mal de gens comme ça qui ont eu des résonances vraiment pas terribles. Et bizarrement, ces personnes dont je suis en train de parler, eh bien, c'est des gens qui étaient proches de ce mentor, qui étaient influents pour moi et les gens avec qui j'étais relativement proche dans le gym. Okay, cette personne, c'est un peu comme si tu mets une pomme pourrie dans un panier, surtout si c'est une pomme, on va dire, un peu maîtresse, tu vois, une pomme qui a une importance, eh bien, elle va contaminer toutes les autres. On vient de sortir d'une pandémie de 2 ans qui, à mon avis, va pas tarder à reprendre parce que c'est un petit peu... Hein, bon. Et on sait ce que c'est du coup les pandémies, les vaccins, la contamination, etc. Et pas besoin de te faire un dessin, une pomme pourrie dans un panier, ça contamine tout le lot. Et c'est ça pour moi aujourd'hui le plus gros problème du gin francophone. Si on éradiquait notamment cette pomme pourrie, ou en tout cas qu'on l'amenait à changer, parce qu'en soi, je pense que la plus grande des sagesses, c'est de pardonner ce que j'ai fait à cette personne qui était mon mentor, qui m'a attaqué en magie noire, et j'étais littéralement sur le plan physique, et pas que, mais sur le plan physique globalement, j'étais vraiment en train de mourir. J'ai été sauvé de justesse par les guérisseurs philippins lors d'une immersion très puissante en février 2020, j'en ferai une vidéo un jour sur la chaîne, c'est promis. Voilà, donc du coup, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la loterie quoi. Si tu rentres dans le gin et que t'es pas amené à rencontrer des gens qui pourraient avoir des mauvaises intentions, conscientes ou inconscientes d'ailleurs, parce que la magie noire, c'est pas forcément quelque chose qui se fait consciemment, c'est simplement des émotions toxiques refoulées, de la jalousie, de la colère, etc. qui à un moment donné, alors c'était aussi ma responsabilité, on nous apprend dans le gin et ça j'adhère à 100%, donc 100% de responsabilité justement, c'était ma responsabilité donc d'avoir laissé entrer cette force extérieure en moi. Aujourd'hui, si cette personne voulait s'amuser à me faire du vaudou ou simplement des mauvaises intentions ou je ne sais quoi, eh bien, tu peux toujours brosser parce que voilà, je pense que l'eau a coulé sous les ponts et que maintenant, j'ai compris la leçon et je fais attention de bien refermer mes portes au niveau spirituel et énergétique du terme. Donc si tu as de la chance pour résumer et que tu rentres dans le gin et que tu tombes pas sur des personnes, voilà, on va dire qui t'en veulent inconsciemment ou non, ça va aller pour toi, je pense, a priori. Moi, j'ai eu des retours récemment de gens qui sont entrés dans le gin, apparemment, ils sont très contents. J'ai encore plein de potes de l'époque qui sont encore actifs. Eux, évidemment, ils n'ont pas vécu la même expérience que moi. Donc, on a chacun une vision objective du club, mais on a surtout, à plus de 90% des cas, une vision subjective, c'est-à-dire en fonction de notre réalité, de nos filtres et de nos perceptions à nous. Maintenant, la petite parenthèse, c'est que dans mon cas, ce mentor, je l'ai assez vite, même très vite, dépassé, notamment sur des objectifs que lui n'arrivait pas à atteindre. Alors que, voilà, il était niveau 5, puis niveau 6, puis niveau 7, etc. Donc, je parle notamment du plan financier, etc. Et ce que j'ai ressenti lorsque j'ai vécu une expérience de décorporation ou de sortie de corps pour aller explorer la conscience de cette personne, bah ouais, sauf que là, moi, c'était pas dans un but de mettre de la magie noire ou quoi, c'est simplement de comprendre, donc je suis venu vraiment avec beaucoup de compassion, avec de la douceur et tout. Eh bien, j'ai ressenti les émotions de cette personne à mon égard, c'était une forme de jalousie assez intense. Et notamment, quand j'ai été sur scène, bah, tu peux te douter que voilà, ça faisait à peine plus d'1 an, il me semble, que j'étais dans le club, que j'étais vraiment dans le club, parce qu'au début, j'ai commencé à écouter les audios comme tout le monde, on se les passe, on se les fait tourner, j'ai compris que c'était un petit peu, déjà, pas éthique, et surtout qu'énergétiquement, ça allait pas vraiment me pousser vers l'eau, et que ces graines censées germer en moi, bah, si c'était via un billet détourné, ça allait pas vraiment prendre racine. Donc du coup, je suis rentré dans le club et voilà, à peu près 1 an plus tard, bah, je suis sur scène, j'explique mon succès, etc. Cette personne qui, elle, était dans le club depuis 10 ans, je pense, n'a jamais été sur scène, en tout cas pour parler comme ça, vraiment de manière en mode speaker, quoi, tu vois, pendant un événement. Et bref, pour toutes ces raisons réunies, je crois que vraiment, je me suis pris un retour de bâton de la part lié à cette jalousie de cette personne me concernant. Ça veut pas dire que si tu rentres dans le gin, tu vas être visé par cette personne, etc. Maintenant, ce que j'ai pu observer, eh bien, c'est que cette espèce d'énergie négative autour de cette personne qui a, ouais, elle a un grand rayonnement, un grand charisme, et en chaque être humain sommeille le pire comme le meilleur. Ce que j'ai pu observer, c'est que cette personne, eh bien, dans son côté pire, tu vois, il y a un impact clairement sur beaucoup de membres, et ça, moi, clairement, c'est quelque chose qui me dérange, quoi. Donc, pour conclure cette vidéo, je te dirais le discernement, c'est vraiment la règle. Si, malgré ce que je te dis là, tu te sens toujours appelé, que tu as envie de rentrer, vas-y, fonce. Si, avant cette vidéo ou depuis cette vidéo, tu te sens pas appelé à rentrer, bah n'y va pas. Parce que en fait, c'est toujours pareil dans la vie. Si ton ressenti te dit va à gauche et que ta tête te dit va à droite, bah, tu as 2 possibilités. Soit tu écoutes ton ressenti, autrement dit ton cœur, ton âme, et là tu sais que tu vas aller quoi qu'il arrive dans la bonne direction. Et puis si tu écoutes ta tête, bah au début ça peut paraître ah ouais et tout,
Puis à un moment donné, tu vas te prendre le retour de bâton. Alors, au niveau de la forme, j'ai parlé que c'était un petit peu le chaos. Je dois quand même souligner que depuis que Kevin Trudeau est sorti de prison, et oui, il est sorti de prison depuis déjà un petit moment. Au début, il était confiné chez lui, donc en gros en prison chez lui. Alors, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. J'ai volontairement coupé les contacts avec Katie parce que en fait, je suis passé à autre chose, tu vois, ça m'intéresse plus. J'ai toujours un grand respect pour lui, mais j'ai beaucoup moins d'admiration parce qu'au niveau de mes sources d'inspiration aujourd'hui, dans le, on va dire, dans le cheminement que j'ai poursuivi, qui est beaucoup plus spirituel, beaucoup plus intérieur, etc. Je dirais que Katie n'a plus grand chose à m'apporter parce que soit il m'a déjà apporté tout ce qu'il avait à m'apporter, soit j'estime qu'il y a des maîtres spirituels entre guillemets, disons, plus intéressants pour moi aujourd'hui. Donc depuis le retour de Katie dans le club, récemment justement j'ai pu voir des photos, ça m'a fait bien plaisir, d'amis à moi qui sont toujours dans le club et qui se prenaient en photo avec Katie. Donc il a été là présent pendant un événement de gin qui a lieu aux États-Unis il y a pas très longtemps, je crois que c'était début juin ou fin mai, bref. Eh bien j'ai l'impression, en tout cas factuellement, parce que moi je regarde que les faits, les opinions, bah tu sais ce qu'on dit dans le gin, hein, ce qu'on pense être des faits sont souvent des opinions, donc moi j'essaie de regarder objectivement que les faits. Eh bien depuis qu'il est revenu, factuellement le site internet avant était à chier. Il y avait un site internet quand je suis entré dans le club qui était pas terrible, ils ont annoncé un nouveau site, donc tu t'attends à quelque chose de mieux, qui était pire que le précédent. Et là ça y est, là je peux dire qu'ils ont fait vraiment du beau travail, en tout cas sur la partie extérieure, sur la partie visiteur. Maintenant je sais pas ce qu'il en est dans le back office, tu vois, quand t'es membre, que t'as les différentes sections, les niveaux, etc. etc. Mais là-dessus, rien à dire, ils ont fait un beau travail et ça fait plaisir. J'ai également l'impression au niveau des communications et au niveau de quelque chose qui moi me dérangeait profondément, de toutes ces fuites de partage de niveaux, il n'y avait pas de copyright, il n'y avait aucune censure, aucune chasse entre guillemets, eh bien aux personnes qui respectaient pas en fait le copyright de ces précieux contenus. Ça y est, là j'ai l'impression que c'est en train d'être mis en place. Bon, il y a des choses qui peuvent être discutables, j'ai entendu, ça c'est pas factuel parce que je suis pas sûr à 100%, mais j'ai entendu que les 14 CD seraient bientôt introuvables et inaccessibles, qu'ils allaient en gros copyrighter les 14 CD. Personnellement, d'un point de vue marketing, expansion du club, je trouve ça ridicule parce que c'est les 14 CD qui sont en fait ce qu'on appelle un produit d'appel. Ça veut dire un produit gratuit généralement ou qui coûte presque rien. Par exemple, tu as un produit à 7 €, un e-book, qui va être un peu comme un hameçon, un hook en anglais, pour capter des gens, les intéresser vers ton produit que tu cherches à vendre réellement, qui lui coûte par exemple 200 €, etc. Donc moi je trouve ça un peu bizarre. Personnellement, quand j'étais dans le club, je m'étais dit, mais si on passait les rênes du marketing de gin, donc marketing au sens à faire exploser le club, toucher un maximum de personnes, développer le club, etc. Parce qu'il faut savoir que quand Katie est parti en prison, il y a plus des 3/4 des membres, si c'est pas plus, qui se sont barrés. Pourquoi? Parce que ils ont pas compris que l'important c'est pas Kevin Trudeau, même si évidemment il est important, c'est pas donc le messager, mais c'est le message, c'est les messages, les enseignements qui est en dessous. Mais de toute façon, ça se répète depuis l'histoire de Jésus-Christ. Jésus, il a toujours voulu que ce soit son message qui soit avant tout admiré. Et les gens, en fait, ils sont tombés dans le panneau, ils ont admiré Jésus parce que c'était l'être suprême, il avait des pouvoirs magiques, etc. Jésus, lui, ce qu'il vraiment aurait voulu, si tu comprends dans les textes sacrés, que tu lis entre les lignes, etc., bien, il aurait vraiment voulu que les gens se disent, mais attends, faut pas aduler Jésus ou qui que ce soit d'ailleurs, faut comprendre que nous aussi, on est à l'image de Dieu, comme Jésus, comme Bouddha, etc. Donc nous aussi, potentiellement, on a la capacité d'être un être extrêmement aligné, connecté, bienveillant, etc., comme Jésus. Bref. Eh bien, avec Kevin Trudeau, quand il est parti en prison, c'est un petit peu la même chose. Il y a beaucoup de gens qui, voilà, sont barrés, etc. Ça a créé un gros down, un gros vide au niveau du club. Et à cette époque-là, je me disais, mais au niveau marketing, ils sont à l'ouest. Et on est en droit de se demander que des gens qui représentent Kevin Trudeau, le gin, etc., ou soi-disant l'élite de la loi d'attraction, de la manifestation, etc., comment ça se fait que ce soit autant le bordel, que ce soit la galère, que c'était plutôt dans le déclin que dans, tu vois, dans l'inverse. J'ai l'impression aujourd'hui que depuis que Katie est de retour, que c'est en train de reprendre du souffle. Alors, pour combien de temps, je ne sais pas, parce qu'il est fort possible, alors ça c'est vraiment une opinion, il est fort possible que Katie se prenne des bâtons dans les roues, parce qu'il faut savoir qu'il a été en prison, parce que ce qu'il a créé, clairement, ça dérangeait les élites contrôlantes de cette planète. Voilà, bon, ça c'est pas un secret. Voilà, bon, pour terminer, le dernier point que je pourrais vous dire aussi, c'est que moi j'ai vu beaucoup d'amis, donc niveau 7 dans le gin, s'en aller, et notamment, là je pense à un couple, et ça vraiment, quand ils sont partis du gin, eux, je me suis dit, putain, pour que eux s'en aillent, et donc ils sont arrivés au tout début du gin, d'accord. Ils ont gravi les échelons, mais vraiment, c'est un couple incroyable, avec un mindset de dingue, je les salue au passage, je les citerai pas bien évidemment, mais les gens qui ont été dans le gin à cette époque sauront très bien de qui je parle. Quand j'ai compris que eux s'en allaient, je me suis dit, là il y a clairement un truc qui va pas, et du coup je suis pas fou, c'est pas juste des perceptions subjectives mais bien objectives. Si eux s'en vont, si d'autres évidemment, il n'y a pas que se sont barrés également comme moi, c'est que apparemment je suis pas seul dans mon trip, tu vois. Bon, ce couple, faut quand même savoir qu'ils ont été responsables de traduire, je crois que ça leur a pris plus de 2 ans de boulot, le fameux bouquin numéro 1 qui a d'ailleurs valu à Katie d'aller en prison, Natural Cures, donc les secrets qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Donc ce couple a traduit ce bouquin en français qui est disponible par exemple sur Amazon, je te mettrai le lien en description également. Et bien, quelques mois après avoir sorti le livre, la personne en question m'appelle et me dit, David, viens, on se Skype, on parle parce qu'on vient de se barrer. Là je me dis, attends, mais
pas logique, tu vois, ça n'a pas de sens. Et en fait, bah, en discutant, on était d'accord sur les mêmes raisons que globalement, au niveau de la forme, c'était n'importe quoi, c'était une guerre d'ego. Il y avait certaines têtes dans le staff, notamment au niveau francophone, qui vraiment, en fait, étaient rentrées dans une guerre obscure de l'ego, de contrôler, de moi je veux avoir le plus de filleuls, tu vois, de parrainage, donc d'argent, etc. C'est parti un petit peu en couille, voilà. Bon, maintenant pour résumer cette vidéo, pour pas mettre tout et tout le monde dans le même panier, il y a encore des très bonnes choses, ça c'est certain. Je fais pas cette vidéo pour défoncer Jin, d'ailleurs je rentre pas vraiment profondément dans les détails de ce qui m'est arrivé et qui m'a quand même coûté beaucoup, pas financièrement mais intérieurement, au niveau de mon bien-être, et c'est la chose la plus importante. Tu peux être millionnaire ou milliardaire grâce à Jin, ok c'est très bien, tant mieux pour toi, mais ce qui compte pour moi c'est d'être milliardaire à l'intérieur de toi, et je peux te dire qu'à un moment donné, oui, grâce au Jin en grande partie j'étais très riche intérieurement, et que tout s'est effondré après ce que je t'ai raconté tout à l'heure, ces fameuses attaques, cette jalousie, etc. Bon. D'un autre côté, on attire ce qu'on émet, ce qu'on vibre. Hein. Rappelez-vous qu'on est des émetteurs et récepteurs de fréquences. Donc j'ai aussi co-créé cette situation. C'est pour ça que moi je suis en paix avec Jin. Je suis encore en contact avec quand même pas mal de gens. Alors moi les concepts de Jin, je t'avoue que ça fait 2 ans que depuis que je suis parti, même 3 ans en fait, j'ai pas écouté la vérité un seul audio, que ce soit des 14 CD ou des niveaux. Allez, pour être honnête, j'ai peut-être écouté un moment, j'ai commencé à écouter 20 minutes du premier audio du niveau 5. J'étais là dans ma voiture et je me suis dit, en fait, ça me parle plus. Alors, est-ce que ça me parle plus parce qu'à l'époque, j'étais tellement à fond, j'ai absorbé le contenu, le matériel comme un gros malade et que je pourrais te réciter Jin par cœur, parce que ça, je peux te dire que ça reste ancré en moi et que c'est clair que ça m'aide dans ma vie de tous les jours, mais avant tout, je dirais au niveau business, mindset, optimisme, voilà. Ou est-ce que tout simplement parce que j'étais passé à autre chose? Bon, ça, j'avoue que je le sais même pas. Mais voilà, pour te résumer, rentrer dans Jin aujourd'hui, c'est pas anodin, mais c'est pas non plus une raison de ne pas y aller. Dans tout dogme, dans toute religion, dans toute organisation, dans tout groupe, donc ça peut être des clubs de sport, ça peut être des clubs de loisirs, mais je dirais notamment dans les groupes un peu spirituels, religieux, façon de penser, mindset, etc. Il y aura toujours et il y a toujours eu des pommes pourries dans le panier. Par exemple, on pourrait dire que l'église c'est quelque chose voilà, de lumineux, qui sert Dieu, etc., etc. Eh bien, dans l'église, il y a des gens qui ont parfois des positions hautes, autoritaires, des positions hautes avec une certaine autorité, qui en fait infiltrent entre guillemets cette église et vont eux prier l'opposé de la lumière. Le diable, Satan, etc., etc. Ça, c'est valable partout. Tu prends juste une équipe de foot, tu vois, un club de supporters de foot plutôt. La majorité des supporters, ils vont être cool, ils vont être, tu vois, ils vont avoir un bon cœur, un bon fond, etc. Mais tu auras toujours des cons pour provoquer des bagarres, pour provoquer des polémiques, pour casser le matériel, etc. Bref, et ça, c'est valable partout. Tu trouveras jamais un club qui dépasse en tout cas les 100 personnes, parce qu'en dessous de 100 personnes, c'est facile de gérer, contrôler un petit peu les écarts dans les personnes qui dépendent de toi, dans ton organisation, etc. Et quand ça dépasse les milliers de personnes, etc., c'est impossible de tout contrôler. Et c'est évident qu'il va y avoir à un moment donné des divergences et des écarts. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux rentrer dans Jin en 2022, j'ai réintégré le club récemment et je te propose d'être ton mentor. Je déconne, je n'ai pas réintégré le club, je serais pas contre, je dois te dire, si je devais réintégrer le club. Aujourd'hui, c'est pas comme à l'époque, je parle couramment anglais, espagnol, etc. À l'époque, quand j'ai fait mon discours sur scène, je peux te dire que je galérais, ça rajoutait une pression double parce que j'avais vraiment un anglais très mauvais. Aujourd'hui, si je devais réintégrer le club, je le ferais même, alors ça finirait forcément par savoir, mais en gros, j'irais rien faire avec la communauté francophone. Pourquoi? Parce que la plupart des francophones dans le Jin, je les adore, je les respecte, mais les quelques pommes pourries qui sont dans le panier de la communauté francophone, pour moi, je veux pas en entendre parler. Je veux pas que ça puisse avoir un impact sur moi. Bref, je veux pas être mêlé à cette guerre d'ego de qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça. Donc si un jour je devais réentrer dans le club, ce serait vraiment du côté de la communauté anglophone. Donc je pense qu'on rapprocherait des Américains notamment, que voilà, je connais pas mal d'Américains influents dans le Jin, etc. Et d'autres moins influents. Au final, on est une famille, il y a pas de, pour moi, il y a pas de, pas parce que t'es niveau 7, ceci, cela, ou alors que tu gagnes plus qu'un tel, que tu vaux plus qu'un autre. Non, mais voilà, j'irais plus du côté anglophone. Par contre, donc, si tu veux rentrer dans Jin, je te dirais que vraiment le conseil ultime, c'est de bien choisir avec qui tu vas rentrer. J'espère, je prie le divin, la source, tout ce qui est, Dieu, appelle ça comme tu veux, que tu ne vas pas te retrouver confronté au même mentor que moi. Parce que là, sinon, t'es peut-être dans la merde. Mais, quoique, pas forcément. Bon, alors, si tu veux des personnes de confiance pour rentrer dans Jin, d'accord, t'as tous les liens dans la description sous cette vidéo, notamment de notre site internet, etc. Tu vas sur notre site www.la société des
alchimistes. Tu vas dans la rubrique contact, tu nous envoies un mail. Généralement, on répond sous 48 à 72 heures ouvrées et je te répondrai personnellement. Je te poserai quelques questions et en fonction des réponses à tes questions, toi, de tes objectifs, etc., au niveau aide, faire et avoir, parce que c'est différent chez tout le monde, je te recommanderai ce qui est, selon moi, la meilleure personne pour t'accompagner. C'est des gens de confiance, des gens avec qui je suis très proche. C'est un peu comme si c'était ma famille, tu vois, ma famille au niveau, tu vois, du sang presque. C'est des gens vraiment en qui j'ai une grande confiance et si je te les recommande, je peux t'assurer que à moins qu'ils vrillent totalement du jour au lendemain pour X ou Y raison, tu n'auras aucun problème à te faire. Au contraire, tu seras avec des gens de qualité, de grande valeur, qui vont vraiment t'aider. Après, tu peux rentrer avec un mentor, tu vois, qui est positif, qui est cool, qui a une belle réussite, qui a un bon qu'est-ce qu'on écoute, mais s'il t'écoute pas, s'il répond pas à tes questions, s'il est jamais disponible pour toi, bah, c'est un peu dommage et tu vas te couper d'un privilège quand même important dans le club. Voilà. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit dans cette vidéo. Évidemment, j'aurais pu rentrer beaucoup plus dans le détail, j'aurais pu vous partager beaucoup plus de choses, mais que je qualifiais selon moi de plus secondaires. J'estime que c'est important vraiment d'aller droit au but, de rester concis. Et un message maintenant aux membres du Djinn, parce que je sais, même s'il y en a qui voudront pas se l'avouer, que la plupart des gens qui sont dans le Djinn francophone vont regarder cette vidéo ou sont en train de le regarder maintenant. Écoutez, soyons bien clairs sur une chose, c'est valable d'ailleurs avec mes vidéos précédentes que j'avais fait sur le Djinn. Je n'ai rien contre personne en particulier, y compris cette personne qui a été mon mentor et qui m'a vraiment fait du sale, on peut dire ça comme ça. Je n'ai rien non plus contre cette personne, j'ai pardonné, je suis ok, je suis en paix, je suis en gratitude d'avoir vécu cette expérience et d'avoir été confronté à quelqu'un qu'on peut qualifier, je suis pas le seul à le dire, de pervers narcissique, manipulateur, etc. Ok, je suis ok et je suis content sincèrement d'avoir vécu cette expérience. Sans ça, j'aurais pas quitté le club, sans ça, j'aurais pas été aux Philippines où j'aurais découvert des choses sidérantes qui pour moi sont l'une des plus belles découvertes de toute ma vie. J'aurais pas créé LSDA, la société des alchimistes, sur laquelle cette plateforme qui aujourd'hui change beaucoup de vies et voilà, et qui aide beaucoup de gens, et je suis très très heureux de ce que je fais là et de ce que on fait là ensemble, parce qu'évidemment je ne suis pas tout seul, il y a plein de belles personnes qui m'accompagnent aujourd'hui, je pense à Gaspard, à Denis, à Joris, à Jean-Raphaël, etc., etc. Bref, il y a vraiment plein de monde, et ça fait que commencer. Donc, est-ce que LSDA est amené à concurrencer Djinn? Pas du tout, c'est pas du tout le même modèle. Moi je me base pas sur les principes des sociétés secrètes, etc. Je me base en fait sur ce qui me vient, l'art d'être dans le flow, être dans le moment présent, arrêter d'écouter son mental, revenir dans son cœur, être vraiment comme un enfant, purement dans le moment présent, dans le flow, pas réfléchir à est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, le qu'en dira-t-on, le bien, le mal, la lumière, l'obscurité, etc. Non, c'est justement, pour moi, tous ces enseignements nous amènent à nous maintenir dans une forme de dualité. Bien, mal, gauche, droite, haut, bas, etc., etc. Moi, je cherche à amener les gens vers, justement, confronter dans un premier temps cette dualité, mais pour revenir dans une unité, absence de dualité. Et je peux te dire que quand tu vis dans l'unité qui est l'opposé de la dualité, tu te sens tellement bien. Et pour moi, tu vois, Djinn, on pourrait dire ça cherche vraiment à rendre les gens successful avant tout. Moi, je cherche avant tout à rendre les gens libres, intérieurement, incroyablement heureux, incroyablement riches, mais intérieurement. Maintenant, si une des conséquences de ça, eh bien, c'est d'être riche sur le plan matériel extérieur, eh bien, c'est super et je serais très content pour toi. Mais c'est tout, ça s'arrête là pour moi. C'est avant tout devenir un milliardaire de son être intérieur en rapport à son soi et son soi ici. Voilà, pas de rancune, j'espère en tout cas. Je suis pas fermé un jour à l'idée de revenir dans Djinn. Si je revenais dans Djinn, ce serait pour des objectifs matériels et financiers, autant être transparent, et ce serait pour aller viser les milliards. Les milliards, je m'en tamponne si c'est à titre personnel. Par contre, ce qu'on peut faire avec des milliards dans cette société, maintenant que je connais mon grand rêve, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, ça pourrait m'intéresser, et j'avoue que les enseignements de Djinn, en termes de réussite matérielle et financière, je vais être honnête, et je vais faire plaisir aux gens de Djinn qui regardent cette vidéo un peu, David, qu'est-ce qu'il va dire, est-ce qu'il va nous faire une mauvaise pub? Je vais être honnête, c'est de la bombe, j'ai jamais rien trouvé de mieux. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour avoir les prochaines notifications justement des prochaines vidéos à venir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous avez des commentaires, alors qu'ils soient neutres, positifs ou négatifs, c'est-à-dire si vous avez des critiques, des remarques, si vous n'êtes pas d'accord, on est dans un monde libre où la liberté d'expression devrait être notre droit le plus fondamental. Je vous invite vraiment à les mettre dans les commentaires. Mon but, c'est pas de faire un débat, de savoir qui a raison, mais simplement d'avoir votre avis. Ça va me permettre peut-être de voir les choses sous un autre angle. Si vous avez des questions notamment, n'hésitez pas. Je prends souvent du temps à répondre à tous vos commentaires, parce qu'aujourd'hui on commence à être quand même nombreux dans le bateau LSD. Mais j'y réponds toujours, quoi qu'il arrive. Et voilà, je vous remercie infiniment. Tous les liens que j'ai mentionnés au passage sont dans la description. Je vous dis à bientôt, à votre succès, qu'il soit matériel ou spirituel, ou, et ça c'est encore mieux, les deux en même temps. Voilà, ciao.